Je vous parle d'un temps où le monde était encore jeune, où le cœur des hommes battait au rythme de la peur. Imaginez une aube lointaine, dans les plaines de l'ancienne Perse. Le ciel était peuplé de fantômes et de dieux capricieux, et les autels fumaient du sang des sacrifices offerts pour apaiser des colères que nul ne comprenait vraiment. L'humanité marchait courbée, le regard fixé au sol, cherchant une réponse dans la poussière. Et dans ce grand tumulte, dans ce vacarme spirituel, un silence s'est fait. Puis un murmure s'est élevé, un chant, une voix qui venait pas s'ajouter au cœur des divinités terribles, non. Une voix venue pour allumer une lumière dans l'esprit. Une voix qui proposait une vision si pure, si radicalement neuve, qu'elle allait changer la course de notre quête intérieure pour les millénaires à venir. Cette voix, c'était celle de Zarathustra. Ce qu'il nous a laissé n'est pas un livre que l'on ouvre et que l'on ferme. Ce que nous appelons l'Avesta est bien plus que cela. C'est la bibliothèque de l'âme d'un peuple, un fleuve nourri par 1000 sources, patiemment tissé au fil de plus de 1000 ans. Entre ces pages invisibles, vous trouverez des prières qui s'élèvent comme l'encens, des lois gravées non dans la pierre, mais dans la conscience, et des hymnes dont la poésie touche encore au divin. Mais au centre de ce fleuve, il y a une source originelle, pure et bouillonnante, le cœur battant de l'Avesta. On les appelle les Gathas. Et l'on dit que ces chants ne sont pas des écrits sur le prophète, mais les mots mêmes, le souffle intact de Zarathustra s'adressant à l'univers, à son Dieu et à vous. Et c'est ici, dans le silence de ces pages anciennes, que je dois vous confier un secret. Un secret qui vibre encore en chacun de nous. Ces idées qui vous semblent si familières, si profondément ancrées dans votre être, ont trouvé là leur premier écho. L'idée d'un Dieu unique, qui ne serait pas colère, mais pure sagesse et lumière. L'intuition de son ombre, un adversaire qui n'est pas un Dieu rival, mais le choix du néant, le mensonge qui s'oppose à la vérité. La certitude que vous, oui vous, êtes au centre de cette lutte cosmique, armé du pouvoir le plus redoutable qui soit, votre libre arbitre. La promesse qu'un jour, vos âmes seront pesées sur la balance de vos pensées, de vos paroles et de vos actes. L'écho d'un paradis de lumière et d'un abîme de ténèbres. Toutes ces notions, qui ont sculpté des civilisations entières, ont jailli pour la première fois de cette source persane. Alors, aujourd'hui, je vous invite à remonter ce fleuve avec moi. Je vous invite non pas à étudier un livre, mais à ressentir une sagesse, à venir écouter la première note d'une musique qui, depuis, n'a jamais cessé de jouer en nous. On vous a peut-être dit que le monde était une œuvre achevée, une création parfaite ou déchue, livrée à nous telle qu'elle. Je vous dis aujourd'hui que le monde n'est pas une peinture accrochée au mur de l'éternité. C'est la toile vivante d'une lutte sublime, un champ de bataille où deux forces primordiales dansent depuis la première aube. Ce monde n'est pas fini. Il est en train de se faire. Et il se fait à travers vous. D'un côté, il y a une force qui pousse, qui ordonne, qui illumine. Pensez à la graine qui perce la terre la plus dure pour percher le soleil. Pensez à la course parfaite des étoiles dans le velours de la nuit. Pensez à la vérité qui, une fois dite, apaise le tumulte de l'âme. Cette force, cette loi cosmique qui tisse l'harmonie, c'est Asha, la vérité, la lumière. C'est le souffle même du divin qui cherche à s'incarner en toute chose. De l'autre côté, il y a son jumeau d'ombre, une force qui tire en arrière, qui défait, qui obscurcit.
Pensez au mensonge qui tord la réalité et noue les cœurs. Pensez au chaos qui disperse, à la maladie qui ronge et à la haine qui déconstruit. Ce principe de décréation, cette volonté de néant, c'est Drouge, le mensonge, l'obscurité. Mais comprenez bien, ce n'est pas le combat de deux rois pour un même trône. Il n'y a pas deux dieux égaux qui se disputent l'univers, non. C'est la lutte bien plus profonde entre l'architecte et l'ombre qui voudrait que la maison ne soit jamais construite. C'est le choix fondamental entre l'être et le non-être. Et où se trouve le front de cette bataille infinie? Vous le cherchez dans les cieux ou dans les abysses. Je vous le dis, il est bien plus proche. Il est en vous, dans le silence de votre cœur. Chaque matin où vous vous levez, vous vous tenez sur cette ligne de front. Votre main, qui peut caresser ou frapper, est un champ de bataille. Votre langue, qui peut bénir ou maudire, est un champ de bataille. Chaque pensée qui traverse votre esprit est un soldat qui choisit son camp. Écoutez. Écoutez la vibration des gathas, où la voix du prophète nous révèle l'origine de tout cela, avec des mots d'une simplicité désarmante. Or, ces deux esprits primordiaux, qui sont jumeaux, se sont d'abord révélés en pensée. Leurs deux façons de penser, de parler et d'agir sont le bien et le mal. Et entre ces deux, ceux qui font le bien choisissent correctement, pas les malfaisants. Avez-vous entendu? En pensée. Le combat ne commence pas dans le monde, il commence dans votre esprit. Le choix originel. Ce n'est pas une fatalité qui vous est imposée, c'est une décision qui vous est offerte à chaque instant. Chaque fois que vous choisissez la clarté sur la confusion, la bienveillance sur la rancœur, la construction sur la destruction, vous devenez un guerrier de la lumière. Vous nourrissez Asha. Et vous donnez au monde une raison de plus de croire en l'aube. On a bâti des temples de pierre et on les a remplis du bruit des prières apprises par cœur. On a allumé des feux pour des rituels dont le sens s'était perdu, comme un écho qui ne se souvient plus de la voix qui l'a créé. Et peut-être avez-vous connu, vous aussi, ce désert, ce moment où les gestes sont vides et où l'âme a soif d'autre chose. Au milieu de ce spectacle, un homme, un prêtre, a ressenti cette même soif, jusqu'à en avoir le cœur à vif. Il a vu la corruption, la foi devenue un commerce, la peur utilisée comme monnaie, et il a fait ce que font les âmes courageuses. Il s'est détourné du bruit. Il a marché vers le silence, pour y trouver non pas le vide, mais tout. Cet homme, c'était Zarathustra. Imaginez-le, seul, au bord d'une rivière, laissant le murmure de l'eau laver le vacarme de son esprit. Et c'est là, dans ce dénuement, que la lumière est venue à sa rencontre. Ce n'était pas un ange avec des ailes, ni un messager tonitruant. C'était une présence. Une clarté qui ne brûlait pas les yeux, mais qui les ouvrait. Une pensée si pure qu'elle semblait être la mère de toutes les bonnes pensées. C'était Vohumana. Et cette lumière l'a pris par la main de l'âme, pour le mener devant une sagesse si vaste qu'elle contenait l'univers entier. Comprenez bien la nature de cette rencontre. Zarathustra n'est pas venu vous donner un nouveau Dieu à craindre. Il est venu vous rendre le vôtre. Il a dépoussiéré le miroir de la foi pour que vous puissiez y voir un visage différent. Non plus le visage capricieux d'un tyran céleste, mais le regard bienveillant du sage Seigneur, Ahura Mazda. Un Dieu qui ne demande pas la soumission aveugle, mais l'éveil de la conscience.
Un Dieu qui n'exige pas le sang sur ses autels, mais la droiture dans vos cœurs. Et la plus belle preuve de cette quête de vérité, c'est que sa prière n'était pas une supplication, c'était une question. Il n'a pas prétendu détenir la réponse. Il a eu l'humilité et le courage de la poser directement à la source de toute chose. Écoutez la pureté de son dialogue avec le divin. Ceci je te demande, dis-moi-le vraiment, ô Ahura, qui, au commencement de l'existence, fut le père fondateur de l'ordre, qui a fixé la course du soleil et des étoiles, par qui la lune croît-elle et décroît-elle. Tout cela, ô Mazda, et plus encore, je désire le savoir. Ce n'est pas la voix d'un dogme, c'est la voix d'une âme qui cherche, c'est la vôtre. Zarathustra nous enseigne que la spiritualité la plus profonde ne commence pas par une certitude, mais par une interrogation sincère, car la plus grande des vérités, a-t-il compris, ne se reçoit pas, elle se cherche, et elle se trouve dans le silence, où l'on ose enfin poser les vraies questions. Peut-être vous sentez-vous parfois petit, emporté par les vents du destin, simple pion sur un échiquier cosmique, dont vous ne maîtrisez pas les règles. Vous regardez le combat de l'ombre et de la lumière, et vous vous croyez simple spectateur. Mais je suis ici pour vous murmurer une vérité plus ancienne et plus profonde. Vous n'êtes pas des spectateurs, vous êtes le cœur même de la bataille. Vous n'êtes pas des pions, vous êtes les rois et les reines à qui l'on a confié le royaume du monde. Car on vous a fait un trésor déposé dans le berceau de votre âme dès votre premier souffle. Ce don, c'est votre liberté, votre pouvoir de choisir. Ce n'est pas une arme de fer ou d'acier, c'est une flamme que vous portez en vous. Et avec cette flamme, vous avez le pouvoir d'illuminer le monde ou de le laisser s'éteindre dans la cendre. Le destin de l'univers ne se décide pas dans le fracas des étoiles, mais dans le silence de vos choix quotidiens. Alors comment? Comment être un soldat de la lumière sans armure ni épée? Zarathustra nous a laissé une carte, un chemin en 3 pas, si simple qu'un enfant peut le comprendre, si profond qu'un sage peut y méditer toute une vie. Le premier pas, le plus secret, le plus important, se fait à l'intérieur. Humata, la bonne pensée, tout commence là, dans le jardin secret de votre esprit. Avant que le mot ne soit prononcé, avant que le geste ne soit accompli, il y a la graine de la pensée. Est-ce une graine de bienveillance, d'empathie, de clarté, ou de ressentiment et de confusion? Soignez ce jardin, car c'est de cette terre intérieure que tout le reste jaillira. Le deuxième pas est le pont entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Hukta, la bonne parole. Car la parole est la pensée devenue audible. C'est le souffle qui peut guérir ou blesser. Une parole juste est une caresse pour une âme en peine. Un mot de vérité est une lumière dans l'obscurité. Ne laissez jamais vos lèvres trahir la noblesse de votre cœur. Que votre choix soit le chant de votre bonne pensée. Et le troisième pas, c'est l'empreinte que vous laissez sur le monde. Varsta, la bonne action. C'est la pensée devenue vivante, la parole devenue matière, une main tendue, un fardeau partagé, un arbre planté. Chaque acte de création, chaque geste de compassion, si infime soit-il, est un triomphe de la lumière. C'est une prière silencieuse qui répare le tissu du monde. Et si vous me demandiez quel est le fruit de ce chemin, quelle est la récompense de cette éthique de la liberté,
La réponse est d'une simplicité qui désarme le cynisme. Écoutez cette perle de sagesse. Le bonheur vient à celui qui procure le bonheur aux autres. Il n'y a pas de marché à conclure avec le ciel. Votre joie n'est pas une récompense que vous recevrez plus tard. Elle est le reflet direct de la joie que vous semez maintenant. En offrant la lumière, vous devenez lumineux. En apaisant le cœur des autres, vous trouvez la paix dans le vôtre. C'est la loi la plus simple et la plus belle de l'univers. On vous a dit de chercher le sacré dans les yeux inaccessibles, dans les livres scellés et des temples lointains. Et si je vous disais que le divin respire en chaque chose que vous touchez, que le monde matériel n'est pas une prison pour l'âme, mais son plus beau poème? On a vu des hommes et des femmes prier devant une flamme, et on les a appelés, par ignorance, des adorateurs du feu. Mais on n'adore pas le doigt qui montre la lune. Le feu, Attar, n'est pas Dieu. Il est le symbole visible de sa sagesse. Regardez une flamme. Elle danse toujours vers le haut, aspirant au ciel. Elle donne chaleur et lumière sans jamais rien demander en retour. Elle purifie tout ce qu'elle touche. Le feu, pour Zarathustra, est la présence de la vérité dans notre monde. C'est le point de rencontre où le cœur peut s'épancher, le point focal où la prière trouve sa direction. C'est pourquoi, en se tournant vers lui, le croyant ne s'adresse pas à la flamme, mais à travers la flamme. Écoutez la prière qui monte avec ses étincelles. Par la joie de ce feu, que me soit accordé le meilleur de la vie, maintenant et pour toujours. Je me présente à toi, ô feu, fils d'Ahura Mazda, avec de bonnes pensées, de bonnes paroles, de bonnes actions et ma dévotion. Et ce respect pour la flamme s'étend comme une onde à tout ce qui vit. Chaque goutte d'eau pure qui étanche votre soif est sacrée. Chaque parcelle de terre fertile qui vous nourrit est sacrée. Le monde n'est pas une ressource à exploiter, mais un jardin à cultiver avec un soin infini. Et quand votre corps, cette merveilleuse maison de terre et d'eau, retournera au silence, sachez que le voyage ne s'arrête pas. Votre âme s'éveille et se dirige vers un pont suspendu entre le monde que vous quittez et celui qui vous attend. Le pont de Shinvat. Ce pont n'est pas fait de pierre ou de bois. Il est tissé de la matière même de votre vie. Pour l'âme, dont les pensées, les paroles et les actes ont été justes, le pont s'élargit en une large avenue baignée de lumière, facile à traverser. Mais pour l'âme, qui a choisi le mensonge et l'ombre, le pont se rétrécit jusqu'à devenir aussi fin que le tranchant d'une lame, où la traversée est une épreuve terrible. Le pont ne vous juge pas. Il devient ce que votre vie a été. Mais la vision ne s'arrête pas au sort d'une seule âme. Elle embrasse le destin du cosmos tout entier. Elle nous murmure une promesse d'une beauté infinie, la promesse d'une rénovation finale, d'une guérison du monde. Le Frashokereti. Un jour viendra, nous dit-on, où le combat prendra fin. Un jour où le monde lui-même sera guéri de toute sa souffrance, de toute sa corruption. Chaque larme sera séchée, chaque blessure pansée. Le mensonge sera dissous, et il ne restera que la vérité brillante et éternelle, comme un soleil sans crépuscule. Et ainsi, au terme de notre voyage, les fils que nous avons suivis se tissent en une seule et même tapisserie. Nous avons vu que cet univers n'est pas un silence, mais un dialogue entre la création et son ombre. Nous avons entendu la voix d'un sage qui n'a pas exigé la foi, mais invité à la question.
Nous avons senti peser sur nos épaules le fardeau magnifique de la liberté, ce pouvoir de choisir la direction de notre âme. Et nous avons appris à voir le visage du divin dans la danse d'une flamme et la pureté d'une source. Ainsi, l'Avesta se révèle non comme un vieux parchemin, mais comme une architecture de l'âme. Une cathédrale de l'esprit, dont les 3 piliers sont une foi éclairée, une éthique de la responsabilité et une espérance inébranlable en la victoire finale de la lumière. Ne croyez pas que les murs de cette cathédrale se soient effondrés avec le temps. Non. Ces échos résonnent souvent sans qu'on le sache, dans les pages d'autres livres sacrés et au cœur de philosophies qui ont façonné notre monde. L'Avesta n'est pas une relique du passé, c'est une source où de grands fleuves spirituels sont venus puiser. Mais si les époques et les langues peuvent s'effacer, s'il ne devait rester qu'une seule vérité de ce grand chant pour apaiser votre cœur ici et maintenant, ce serait celle-ci. Vos gestes les plus simples ne sont jamais insignifiants. L'enseignement de Zarathustra nous rappelle que vous êtes les artisans du monde. Chaque pensée qui vous traverse, chaque parole qui quitte vos lèvres, chaque action que vous entreprenez est une pierre que vous posez. Une pierre pour bâtir un monde d'ordre et de lumière, ou une pierre qui le laisse s'effriter dans le chaos. Loin d'être perdu dans l'immensité, vous êtes, à chaque instant, la réponse de l'univers à sa propre question. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur de l'Avesta et à la découverte de l'une des plus anciennes et des plus influentes révélations de l'humanité. Votre écoute et votre curiosité sont précieuses.